Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel concernant Word 2010, la gestion des marges, l'orientation du document et la taille du document A3, A5, A4. Alors, pour ceci, nous avons un document ici qui se trouve sur une page A4. Lorsque l'on crée un document par défaut, c'est du format A4 et du format portrait, c'est-à-dire la page tournée dans ce sens-là. Nous allons aller dans l'onglet mise en page du ruban et ici nous allons gérer les marges, l'orientation du document, portrait ou paysage, et gérer la taille du document. Je vais commencer par les marges. Dans cet onglet ici, vous pouvez prendre des marges qui sont définies par défaut et prendre l'option marge personnalisée qui se trouve tout en bas. Je vais prendre cette option et ici, je vais remplir les parties supérieures, les 4 zones haut, bas, gauche et droite des marges que je souhaite. En général, on applique très régulièrement en haut 2, en bas 2, à gauche 3 et à droite 2, mais tout ça est personnalisable comme vous le souhaitez. Donc ici, j'ai mis une marge de 1,5 cm en bas pour que tout le texte s'imprime sur une seule page. Je valide avec OK ces données et mes marges se sont modifiées si j'avais voulu le faire. On pourrait le faire d'autres manières avec la règle aussi, mais je ne vous montre pas cette option dans ce tutoriel. Donc nous avons géré les marges ici, de cette manière. Maintenant, on va tourner notre document au format paysage. Ici, il est au format portrait. Donc je clique sur orientation, je suis toujours dans l'onglet mise en page et puis j'ai l'option paysage. Par conséquent, ma mise en page va changer un petit peu puisque en hauteur il y a moins de place, donc mon document va être sur 2 pages dans ce cas. Donc Word adapte automatiquement mon document. Si je reviens voir les marges, on peut constater qu'il a adapté la marge qui était à gauche avant est devenue celle du haut, etc. Donc lorsque vous modifiez la taille de l'orientation de votre document, vous devez aussi adapter les marges en conséquence. Donc on voit que l'orientation, on pourrait aussi, dans l'option marge que l'on a pris ici, vous pouvez aussi tout à fait modifier l'orientation de votre document. Je vais revenir au portrait. On voit que les marges s'adaptent en fonction du type d'orientation que l'on choisit. Je valide avec OK. Donc mon document est revenu au format portrait. Et je vous montre la dernière option de ce tutoriel qui est la taille du document. Comme je vous le disais tout à l'heure, on pourrait mettre au format A4, A3 ou d'autres formats. Donc toujours dans mise en page, taille. Et ici, nous avons diverses tailles à disposition pour faire des enveloppes, pour faire des documents vraiment personnalisés par rapport à la taille du papier. Par défaut, c'est du A4. On peut prendre, comme ici, la taille A5. Si je clique sur A5, mon document va être complètement modifié pour tenir cette fois sur une feuille A5. Donc ici, si je mets du papier dans mon imprimante, je vais devoir mettre du format A5 de mon imprimante, je vais devoir régler les réglettes de mon imprimante pour pouvoir mettre du papier de cette taille dans mon bac et puis imprimer. Donc moi je vous conseille vraiment, lorsque vous faites du A5, de commencer de créer votre nouveau document, de mettre la taille A5 et ensuite de rédiger votre document, parce qu'autrement vous voyez que là mon document n'est plus du tout joli, fait d'une façon professionnelle. Donc il faudrait tout modifier, la taille de la police, les marges, etc. Autre possibilité, c'est faire du A3, mais là, en l'occurrence, je n'ai pas l'option qui vient parce que je n'ai pas une imprimante A3 qui est connectée à mon ordinateur, donc l'option ne vient pas puisque je ne peux pas imprimer de ce tel format. Donc si vous connectez une imprimante A3 à votre machine, vous aurez l'option qui vient et ça, c'est exactement la même chose. Par contre, à l'inverse du A5, là, on aurait notre document qui tiendrait vraiment sur qu'une seule partie du document puisque ce serait beaucoup plus grand. Voilà, merci pour votre attention.